Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Miracle, le nouveau film de Pierre Bernarias. Pour la première fois au cinéma, une enquête sur 3 énigmes restées scientifiquement inexpliquées. Le linceul de Turin, avec ses 400 000 heures d'analyse, garde toujours ses mystères. Tout comme l'image d'une femme enceinte miraculeusement imprimée sur la tunique d'un jeune Indien du XVIe siècle. Mais aussi une œuvre monumentale de 15 000 pages qui défie tous les records de la littérature mondiale. Pierre Bernarias revient au cinéma avec Miracle. Une investigation captivante. Une seule séance événement le lundi 10 avril. Plus d'infos sur miracle-lefilm.com. Bonjour Claude Corse. Bonjour. Alors vous êtes journaliste et puis vous étiez en Israël, en Terre Sainte, à Jérusalem, dans la vieille ville pendant plusieurs jours. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous faisiez là-bas et qu'est-ce que vous avez senti, pourquoi vous avez voulu prendre le pouls comme ça de cette ville 3 fois sainte en cette période de carême? Oui, alors effectivement, je partais dans l'idée de découvrir la ville que je ne connaissais pas, et plus particulièrement la vieille ville de Jérusalem. C'était une décision que nous avions prise avec la rédaction de l'Incorrect pour un reportage en rapport avec les tensions qu'on observait depuis plusieurs semaines concernant notamment les actes antichrétiens. Donc c'était une découverte parce que j'étais allé en Israël plusieurs fois, mais jamais dans la vieille ville, et c'était vraiment une découverte. Donc cette position de Candide m'allait très bien, si vous voulez. Et justement, et vous avez vu derrière l'image de fraternité, finalement une réalité plus contrastée, plus politique, où justement la religion se mêle aux politiques. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez perçu ces tensions là-bas ? Oui, alors tout à fait. Je précise que le paradoxe, c'est que je m'attendais aussi à un décorum, à une mise en scène de la liturgie pour la préparation de la Semaine Sainte. Et en fait, j'étais assez surpris de découvrir un tourisme de masse assez uniforme et vérification faite avec les commerçants, notamment l'Office du tourisme et puis des représentants des communautés religieuses. Il s'avère que toute l'année, la vieille ville vibre grosso modo, hormis la fête de Pâques, c'est-à-dire le week-end de Pâques, le week-end pascal, et pour les chrétiens et Noël, avec cette idée qu'on a de la ville autour de la Via Dolorosa, le Saint-Sépulcre, enfin les hauts lieux de la culture religieuse, qui concerne d'ailleurs les chrétiens et pas seulement les catholiques romains, puisque je précise que pour le feu sacré, la cérémonie du feu sacré, par exemple, les orthodoxes peuvent croiser les Arméniens, peuvent croiser des chrétiens latins, puisque la ville est divisée en 4 quartiers depuis l'époque anglaise, avec les Arméniens, les Grecs orthodoxes, les Juifs et les chrétiens, et qu'évidemment ça donne un métissage culturel, religieux, qui est aussi la particularité de la ville, qui se lie verticalement si on regarde les strates de l'histoire, mais aussi horizontalement avec ces métissages de communautés. On parle même d'ailleurs des 4 quartiers. En fait, on parle aussi. Des auteurs d'une récente biographie de la vieille ville parle des 9 quartiers de Jérusalem, sachant qu'il y a plusieurs communautés qui s'intermêlent et qui sont donc un petit peu la particularité de la ville, quoi. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Alors, pour répondre à votre question sur les tensions, effectivement, c'était aussi un peu la démarche d'aller à la rencontre de cette réalité qui fait que à l'approche du quartier musulman, au premier jour du Ramadan, puisque moi je suis parti avant le début de la Semaine Sainte, on observait cette particularité cette année. Ça arrive selon le calendrier lunaire de façon assez aléatoire, mais cette année on avait effectivement la proximité du Ramadan, de Pessah et de la Pâque, ce qui donc constituait une zone de risque pour les autorités israéliennes, qui ont renforcé le dispositif de sécurité. L'Israeli Police, par exemple, a doubler son dispositif dans la vieille ville, et plus particulièrement dans le quartier musulman.
Alors ça, évidemment, c'est très perceptible pour le profane, pour le non spécialiste que je suis, mais assez sensible aux réactions des habitants. La ville est derrière son apparence ah non, je lâche le mot, de Barnum, du tourisme religieux, a une âme qui est liée à son arabité, qui est liée à son histoire, et qu'on perçoit en laissant passer le bruit et la fureur du tourisme religieux. Et derrière tout ça, effectivement, il y a une réalité qui est beaucoup plus complexe qu'on l'imagine, qui est difficile à percevoir. Et c'était un petit peu, très modestement, l'ambition de ce reportage pour l'Incorrect, qui était de découvrir un sentiment assez, finalement, comment dire, assez tranché, assez peu consensuel et qui en véritablement contraste avec la vocation de cette ville qu'on dit 3 fois sainte, qu'on dit la ville de la paix, etc. La réalité est beaucoup plus contrastée qu'on l'imagine. Oui, et on va voir, on va écouter un sonore que vous nous avez envoyé, notamment d'une procession, enfin d'une liturgie, qui est donc perturbée par le cri du muezzin. On écoute ça tout de suite, puis je vous laisse commenter juste après. Voilà, donc vous écoutez la messe qui a eu lieu donc par des frères franciscains à Jérusalem en pleine semaine sainte, enfin en plein pendant le carême. Et puis ce qu'on entend derrière, donc c'est le muezzin. Donc il y a cette occupation du territoire, on le verra d'un point de vue immobilier, mais aussi d'un point de vue du son, d'un point de vue de voilà, il faut occuper l'espace à tout prix à Jérusalem pour exister, pour que sa religion existe. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vu de l'extérieur, avec cette curiosité naturelle du touriste, on est dans l'exotisme des odeurs, des couleurs, et effectivement d'entendre le muezzin lire des récitations sacrées à l'occasion du Ramadan, c'est pas forcément désagréable. En tout cas, c'est ce que les touristes m'ont confié. La plupart sont dans une démarche positive, consensuelle et de partage. Donc il y a pas véritablement de conflit. Ce qui est plus compliqué, si vous voulez, c'est que en l'occurrence, cette célébration par les frères franciscains a eu lieu sur l'une des stations de la Via Dolorosa, sur le chemin de croix, après les actes de vandalisme antichrétiens. Et des actes de vandalisme qui ont été perpétrés par des sionistes ultra-religieux, et donc pas du tout par les musulmans tels qu'on les décrit ici en France. Et j'insiste bien sur cette idée, c'est qu'on découvre une réalité aussi beaucoup plus nuancée sur le rapport aux autres religions et ce que les Israéliens appellent les Palestiniens de façon péjorative sont des Arabes. La plupart d'ailleurs sont très fiers d'être chrétiens dans le cadre de la vieille ville, et notamment le gardien de cette chapelle de la condamnation qui a été visitée par des sionistes américains qui ont attaqué une statue du Christ à coups de marteau, par exemple, récemment. C'est un des nombreux actes de vandalisme qui ont été perpétrés depuis le début de l'année. Je reviendrai peut-être sur cet aspect un petit peu plus tard, mais pour répondre à cette idée de l'invasion ou du conflit éventuel de ces sonores qui transparaît à travers cette illustration. Effectivement, ça a été ressenti par certains visiteurs comme ça. J'ai vu des sourcils froncés en entendant le muezzin perturber le moment de l'élévation, par exemple. D'autres disant le contraire. C'est assez contrasté, mais on n'y voit pas une volonté d'ingérence. La difficulté est que certaines menaces se font à bas bruit,
et ne s'entendent pas de la même façon. Et on va écouter l'interview d'un patriarche que vous avez faite sur place là-bas. Je vous laisse traduire, Claude Corse, ce que dit le patriarche. Donc nous sommes en Terre Sainte. Un patriarche parle notamment donc de ces tensions entre les différentes religions dans la ville sainte. Absolument. Donc effectivement, Monseigneur Pizzaballa, qui est le patriarche latin de Jérusalem, insiste sur les tensions qu'on observe depuis plusieurs semaines. On n'abandonne pas, on reste confiant dans la perspective chrétienne, bien entendu, et que cette série d'événements marginaux ou répétés ne doit pas nous faire douter du message du Christ. Et il a d'ailleurs brandi à plusieurs fois, un peu plus tard, pendant un office réalisé avec les jeunes étudiants de la vieille ville, les jeunes étudiants chrétiens de la vieille ville, a brandi la croix qu'il avait autour du cou, la croix pectorale, pour dire que le message d'optimisme n'est pas absolument pas remis en cause. Nous n'abandonnons pas, nous n'avons pas peur. Les chrétiens n'ont pas peur, les chrétiens ne sont pas dans la haine, insistait-il, et tout en sachant, et ça c'est un petit peu la chance de cette rencontre fortuite sur le chemin de croix avec Monseigneur Pizzaballa, c'est qu'il a dit aussi qu'il était très inquiet pour la suite, et que cette ville effectivement connaissait des hauts et des bas dans les rapports interreligieux, mais que cette fois il était inquiet et qu'il ne pensait pas que la situation allait se résorber. Et il se trouve qu'il n'avait pas tort, puisque quelques jours après mon départ, les incidents ont éclaté, comme vous le savez, sur l'esplanade des mosquées, comme on l'attendait, comme on le redoutait, bien naturellement, et cette fois entre les forces de police israéliennes et la communauté musulmane. Et très vite sur le scandale de la porte de Jaffa. Donc la porte de Jaffa, c'est l'une des 8 entrées de la vieille ville dans un quartier chrétien. Il y a aussi une bataille immobilière qui se passe. Oui, alors effectivement, là, on est aussi sur une autre forme de cette guerre à bas bruit qui oppose les communautés à cette minorité agissante qui a une vision élitiste d'appropriation de la vieille ville. Je pense notamment aux ultra-orthodoxes, naturellement, qui sont représentés par deux ministres suprémacistes dans le 6e gouvernement de Netanyahou, et qui envoient des hommes d'affaires, en l'occurrence à la porte de Jaffa, qui est une des 8 portes de la vieille ville, faire main basse sur des sites immobiliers emblématiques. Et en l'occurrence, il s'agit ici de 2 hôtels, dont le dernier, le New Imperial, a été racheté à la suite. Alors, on va parler de malversation, on va rester prudent sur les mots qui mettent en cause l'Église grecque orthodoxe, ou en tout cas un fondé de pouvoir de l'Église grecque orthodoxe, qui serait parti avec 1,25 million de dollars, qui serait le prix de la transaction réalisée par une société domiciliée au BVI pour le compte d'hommes d'affaires proches du milieu sioniste religieux. Toujours est-il qu'une yeshiva, c'est-à-dire une école religieuse, en fait, s'est installée dans l'hôtel voisin, et que le message est bien entendu qu'à terme, les chrétiens, si rien n'est fait, disent les anciens propriétaires de cette bien, voilà, absolument, seront amenés à partir. C'est le message qui est clairement passé par ces activistes. Merci beaucoup, Claude Corse. On rappelle que vous êtes journaliste, qu'on peut retrouver donc tout un dossier dans donc sur votre voyage en Terre Sainte, dans la dernière une de l'Incorrect, Immigration, analyse d'un naufrage français, mais aussi dans Valeurs actuelles. Merci à vous, Claude Corse.